Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui, on a la chance d'être le seul média français présent ici à Stuttgart dans le fief de Porsche pour vous faire découvrir l'une des grandes nouveautés de la marque en ce début d'année, c'est la Taycan Cross Turismo. Il s'agit du deuxième modèle 100% électrique de Porsche et après la berline Taycan qu'on connaît déjà, naturellement voici sa déclinaison break. Alors forcément notre regard se porte sur cette partie arrière spécifique à ce modèle, jusqu'à la porte avant. C'est similaire à la berline Taycan, mais ensuite on a des montants redessinés à l'arrière qui donnent ce profil de break de chasse qui s'incorpore bien à l'ensemble du gabarit. Ça profite aux grands gabarits installés aux places arrière qui ont une garde au toit avec 4 cm en plus. Et puis en termes de capacité de chargement également, on a un volume supérieur à celui de la Taycan puisque ce Cross Turismo a 23 litres de plus avec jusqu'à 430 litres, en sachant que comme la berline, on a un rangement additionnel à l'avant de 84 litres. Bon alors, une poupe spécifique pour un break, ça va de soi. Mais vous avez sans doute remarqué qu'il y a un autre domaine dans lequel le Taycan Cross Turismo se différencie de la berline, c'est par son côté baroudeur. Et ça se voit en plusieurs éléments. Déjà, on a pas mal de protection de bas de caisse et au niveau des passages de roues également, sur les deux modèles. Celui-ci est 4S, celui-ci Turbo S. Et ensuite, simplement sur ce modèle, on retrouve des barres de toit qui sont dans cette perspective donc de partir en week-end avec un coffre bien rempli et si besoin des barres de toit. À noter qu'on peut installer en plus un rack à vélo. Et puis pour ce qui est des jantes, c'est intéressant de voir qu'elles sont spécifiques aussi à ce modèle puisque la berline ne les a pas. En fait, ces jantes sont celles qui avaient été présentées sur le concept Mission E Cross Turismo qui avait préfiguré ce modèle. Et à l'époque, présenté il y a 3 ans, ce modèle avait un peu étonné parce qu'un break électrique surélevé, ça avait pu intriguer, mais finalement Porsche est allé au bout de sa démarche pour le concrétiser de série. Voilà, donc après ce petit point statique, on ne va pas se priver d'en prendre le volant, on va changer de modèle et on se retrouve tout de suite pour premier essai exclusif complet de cette Porsche Taycan Cross Turismo. Aujourd'hui, on vous propose cet essai complet du Taycan Cross Turismo qui est un break. Sur un plan de structure de gamme, il s'inspire évidemment de la berline Taycan puisqu'on retrouve 4 niveaux de puissance qui vont de 476 chevaux à 761 en sommet de gamme. Et c'est justement la version qu'on a aujourd'hui à l'essai, la Turbo S, qui est vraiment gage de performance. Et c'est important pour un modèle comme ça qui a des prestations élevées. Alors le point positif qu'on a pu dresser, c'est que par rapport à la berline, on n'a pas du tout d'effet négatif inhérent à cette silhouette de break, justement parce qu'on a un très haut niveau de performance sur ce genre de modèle, et puis aussi parce que en qualité de modèle électrique, avec les batteries, on bénéficie d'un centre de gravité bas, donc on est vraiment à haute vitesse sur des rails. Par rapport à la berline, en entrée de gamme, il n'y a pas de version propulsion, donc à 2 roues motrices. En fait, le Taycan Cross Turismo fait le choix de proposer sur toutes les versions la transmission intégrale. Et ça, c'est logique finalement pour un modèle qui a des prétentions baroudeuses. Donc 4 roues motrices sur toutes les versions du break. Et l'autre élément de différenciation, c'est qu'en fait, le Cross Turismo adopte une grosse batterie dès l'entrée de gamme, ce qui en fait lui offre un positionnement plus élevé que la Taycan qu'on connaissait jusque-là. Évidemment, on verra en fin de sujet que cela a sans doute un impact sur le prix, mais en tout cas, pour ce qui est des sensations de conduite et des prestations, on est vraiment satisfait parce qu'on a un haut niveau de performance. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle apporte aussi beaucoup de polyvalence parce qu'au-delà de son habileté évidemment supérieure à celui de la berline, il a ce composant baroudeur grâce à sa garde au sol qui est surélevée de 2 cm ou alors 3 cm avec le pack off-road. Au niveau des modes de conduite, en plus des modes de la berline Range, Normal, Sport et Sport Plus, on a un mode Gravel qui évidemment est destiné à s'aventurer hors des sentiers battus. Alors sinon, en matière de sensation de conduite, on retrouve finalement le tempérament de la Taycan qu'on connaissait avec une direction vive et un toucher de route qui offre un savant mélange entre du mordant et de la douceur. En zone urbaine, on retrouve ce caractère forcément silencieux d'une voiture bien insonorisée et ça va de pair avec un comportement fluide. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce Taycan Cross Turismo est avant tout fait pour sortir de la ville. Parce qu'en fait,
c'est le véhicule qui peut vous permettre de partir en week-end avec un coffre bien chargé tout en ayant une certaine dose de sportivité. Et ce qui est agréable surtout, c'est que sur une route un peu accidentée où on aurait tendance avec la Taycan à lever le pied pour pas abîmer la voiture évidemment, là on est mis en confiance au moment d'attaquer parce qu'on sait qu'on a des protections de caisse comme on l'a vu en studio, on a une garde au sol surélevée, donc ça donne vraiment confiance pour attaquer sur un terrain comme on l'expérimente actuellement, qui est parsemé de nids de poules et sur des chemins un peu plus boueux aussi comme on l'a fait. Parce que la voiture est tellement sale que finalement on peut remercier Porsche de ne pas l'avoir lavée parce qu'au moins on n'a pas peur de la salir davantage. Alors sinon l'environnement global est assez similaire à celui de la berline naturellement. Après l'élément de différenciation de l'intérieur évidemment il concerne l'arrière. On est confortablement installé à l'avant évidemment, mais c'est surtout le cas des passagers arrière qui bénéficient davantage d'espace que dans la berline. Alors pour résumer notre galop d'essai, on a un peu passé tout en revue les spécificités de ce break par rapport à la berline qu'on connaît déjà. Bon, sur un bitume parfaitement lisse, évidemment, la Taycan berline reste un modèle de sportivité. Mais ce qu'on peut dire après avoir essayé ce Cross Turismo, c'est qu'il en est très proche en matière de comportement. Ça, c'est la bonne surprise. Et surtout, il a une très large amplitude de fonctionnement, ce qui lui permet d'être donc quasiment aussi sportif que la Taycan. Mais en plus, ce qu'il gagne, c'est forcément une meilleure polyvalence. Donc ce Taycan Cross Turismo s'adresse finalement aux amateurs de sportivité qui auraient envie de partir en week-end et de profiter donc d'une excursion, que ce soit à vélo ou un autre loisir, pour faire du sport et pour revenir sur le trajet, également prendre une bonne dose de sport au volant de leur modèle. Et pour conclure, on peut faire un petit point consommation. On avait remarqué déjà lors de l'essai de la Taycan fin janvier que le point fort de ce modèle, c'était que la consommation réelle était très proche de la consommation annoncée. Et bien, il en va de même sur le break, puisqu'en fait, sur notre version Turbo S, on a une conso moyenne qui est à peine inférieure à 30 kWh, alors que la conso annoncée est à 25. Donc en fait, on est dans une fourchette vraiment réaliste de ce point de vue-là. Et il en va de même pour la batterie restante, en fait, par rapport à l'autonomie qu'on avait au départ. On a consommé quasiment l'équivalent en kilométrage en énergie, donc ça apporte une fiabilité qui est quand même assez rassurante par rapport à d'autres modèles 100% électriques aujourd'hui sur le marché qui s'éloignent de la valeur annoncée en conditions réelles. Si vous êtes intéressé par cette Taycan Cross Turismo, sachez que Porsche vient d'ouvrir le carnet de commandes et les premiers exemplaires sont attendus dans les concessions françaises au mois de juin. Côté tarif, ça oscille entre 96 000 et 191 000 euros. Alors en entrée de gamme, il y a 10 000 euros de différence entre break et berline, tout simplement parce que ce modèle a d'office la transmission intégrale et la grosse batterie. En revanche, en sommet de gamme, avec des prestations équivalentes, la différence de prix entre break et berline est ramenée à 1 500 euros. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous invite à continuer à nous suivre sur Automoto et je vous dis à très bientôt.